Quel bonheur et quel régal de vous retrouver pour ce tout nouveau périple en notre compagnie, pour cette toute nouvelle cavalcade, cette émission Le Club des Sports, nouvelle production, nouvelles ambitions, nouveaux esprits aussi, oui, pour vous emmener dans des différences et avec toujours de l'expertise ici sur ce plateau, avec un public aussi mixte. Voilà, c'est la toute petite histoire du Club des Sports, la plus grande production sportive du pays. Salut et ravi de vous retrouver. Le Club des Sports revient cette fois-ci avec le championnat de la Vodacom Ligue 1, la rubrique Homme du match, une innovation de la Bra Congo avec sa marque 33 Export, récompense l'athlète qui se démarque au cours des 90 minutes de jeu. Ensuite, 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2022, entre nomination et démission du directeur de ces jeux, pour quelles raisons? Et enfin, le technicien argentin Hector Cooper s'est engagé avec la sélection nationale RD congolaise pour un contrat de 2 ans avec objectif de qualifier l'équipe à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce le profil idéal pour cette sélection nationale RD congolaise? Tentative des réponses avec les experts du Club des Sports. Vous n'avez jamais si mieux fait que de suivre ce programme, le télévivre, le vivre, le respirer aussi dans vos maisons et partout où vous nous suivez, vous nous captez, vous êtes bien dans le Club des Sports et je suis encore ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau périple. Vous êtes bien au sein de ces bateaux, je veux dire, le bateau où on a quand même quelques assaillants qui sont là avec nous pour pouvoir nous emmener de l'expertise. Je retrouve Janvier Ndoua, que je n'avais plus vu depuis longtemps. Salut Janvier, ravi de t'avoir encore. Merci, salut Anthony, salut aussi à tous ceux qui nous suivent à ce net moment. Oui, lui aussi m'a manqué. GD Luis Coupa, il est présent. Salut GD. Merci beaucoup Anthony, je suis toujours ravi lorsque je suis en train de prester sur ce beau cadre. Voilà, l'expérimenté Charles Massoudi, lui par contre ne me manque plus trop, hein. Il est souvent là, Charles Massoudi, heureux de t'avoir encore. Et l'immense Isaac Ngouta, avec la superbe veste croisée, hein. T'as arraché à GD son style. Ah, c'est sans te dire, j'étais là, sinon on est là. Ravi de t'avoir et surtout, on est en présence du 4e vice-président de la Fédération congolaise de basketball, M. Joe Lolonga, qui nous fait la gentillesse d'être ici présent. Maximum d'applaudissements pour lui. Bonjour Anthony et merci pour l'invitation. Voilà, très heureux de vous avoir. Comment vous sentez cette atmosphère, le Club des Sports? Vous l'avez déjà suivi, sûrement? Bien sûr, je vous suis très bien et c'est un bon cadre, comme il vient de le dire. Okay. Et aussi, il y a une bonne ambiance et vous permettez d'avoir des informations sur les sports qui se passent en RDC et mettre le sport en avant. C'est un plaisir. En mettant le sport en avant, on parlera également aussi de la francophonie où vous êtes des missionnaires, on va dire. Exactement. Et on n'oublie pas de saluer le public. Et on les salue toujours. Beaucoup plus mixte, finalement. Oui, on parle maintenant de la Vodacom Ligue 1 avec sa nouvelle rubrique des hommes du match, oui, où c'est signé 33 Export hein, depuis cette saison. Elle a innové avec cette rubrique hommes du match et signé 33 Export de la société congolaise, la Bra Congo. On suit cet élément de reportage et on revient tout juste après pour développer, oui, cette nouvelle rubrique qui reste importante pour le football congolais et la Vodacom Ligue 1. Coup réussi par la Bra Congo avec la rubrique Homme du match instaurée en championnat national de la Vodacom Ligue 1 derrière sa marque 33 Export qui s'avère une des meilleures innovations qui n'avait jamais existé dans l'histoire du championnat national de football en RDC. Cette phase qui scelle la fin du match et consacre les meilleurs joueurs de la rencontre de par sa prestation cotée et désignée par les experts du jour. Elle permet aux meilleurs athlètes du jour de se retrouver face à un coup de projecteur magnifique qui s'essuie d'une récompense et de la visibilité digne d'un acteur majeur et important de la partie. Plusieurs joueurs au stade de martyrs de la Pentecôte ont goûté à ces moments prestigieux et ce sera bientôt le cas partout dans l'ensemble des provinces qui reçoivent les matchs de la Ligue 1, telle une initiative amplement réussie et accueillie, tambour battant par les amoureux du football national. Comme une des rares fois où l'on constate l'implication directe des sociétés de la place, la Bra Congo et son produit 33 Export ont brillamment réussi à placer cette rubrique au cœur du championnat national afin que les athlètes se sentent aussi considérés et valorisés comme leurs homologues d'autres championnats européens notamment.
En effet, ces mariages promettent sans doute des bonnes choses au championnat de la République démocratique du Congo, qui depuis plusieurs années court derrière des bonnes initiatives afin de faire de ces derniers un des meilleurs de l'Afrique, tant sur le plan technique qu'organisationnel. Rubrique homme du match initié par la Bra Congo et la Vodacom Ligue 1 l'a adopté cette saison. Superbe initiative, Génélis Coupa. Absolument, c'est une très belle initiative. On l'a vu, on l'a senti. C'est une première en République démocratique du Congo, si on peut dire ça comme ça. Dans le football congolais, on n'avait jamais assisté à ces rubriques hommes du match lorsque les joueurs prestent avec leur performance sur les terrains. À la fin, quand même, ils sont récompensés avec quelque chose. Ils sont devant le coup de projecteur. Quand même, c'est quelque chose de positif. Il faut applaudir ça, bien que jusque-là, c'est encore toujours Kinshasa. Mais la Bra Congo, à travers 30 Export, a apporté cette initiative. Il faut applaudir ça. Et voilà, on suit les championnats d'ailleurs, en Europe, partout, par-ci, par-là. Il y a toujours quand même cette rubrique qui pousse les athlètes à se donner 2 fois plus. Voilà, le meilleur d'eux-mêmes sur la pelouse. Et le fait qu'après chaque rencontre, ils se voient devant les caméras avec une récompense, et ça donne encore de la motivation aux autres de continuer à travailler. Moi, je pense que voilà, donc c'est une bonne initiative à encourager. Et voilà, avec la présence de Bra Congo, 33 Export, cette initiative, elle est meilleure jusque-là. Et donc à Kinshasa, sauf que malgré dans d'autres provinces, des confrères envoient des messages. Voilà, c'est une rubrique qui ici, on n'a pas ça. On n'a pas encore vécu ça, on ne connaît pas comment ça fonctionne, tout ça, mais bon, voilà. Et la Bra Congo avait assuré que donc d'ici là, il va progressivement faire en sorte que ça arrive également dans d'autres provinces. Donc jusque-là, c'est encourageant. Voilà, très encourageant pour cette saison. On espère que ça va être pérennisé et pouvoir suivre ça jusqu'au 27e, 29e édition peut-être de la Ligue nationale de football. Charles Massoudi, vous qui suivez à la loupe cette Ligue nationale de football et cette rubrique homme du match, aussi importante, j'ai déjà parlé de l'aspect du football, du joueur, mais c'est aussi pour un peu aussi promouvoir cette Vodacom Ligue 1 parce que d'autres championnats le faisaient ici en Afrique. Et la Vodacom Ligue 1 ne le faisait pas, donc c'est aussi. Je pense que cette rubrique va nous aider, même nous, chroniqueurs sportifs, à pouvoir améliorer notre manière de voir les choses, parce que le plus souvent, on focalise l'attention sur le score du match. On oublie de parler le cours du match. Il y a un club qui peut perdre au résultat, mais qui fait un bon jeu et qui n'arrive peut-être pas à scorer. Il y a 2 joueurs qui arrivent à s'illustrer, et alors que le club n'a pas pu gagner le match. Un gardien de but qui n'a pas de chance de pouvoir entendre parler de lui plutôt parce qu'il n'a pas marqué un but, mais lorsqu'il a sorti un bon jeu, il a sauvé son club, il a été au-dessus de la mêlée, eh bien il mérite cette récompense-là. Moi je crois que ça crée une certaine émulation, c'est là aussi la manière la Bra Congo, particulièrement ici la 33 Export, qui se nomme d'ailleurs le supporter numéro 1 du football. Je crois que c'est aussi, quand on supporte le football, il faut aussi supporter les footballeurs. Et cette fois-là, c'est lui qui fournit un peu plus d'efforts. Et c'est ici vous l'encouragez. Et là, vous le poussez à pouvoir en faire autant. C'est lui qui se démarque. Bien évidemment, parce que quand on arrive à se démarquer, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Si aujourd'hui, sur le plan international, nous continuons à parler de Cristiano, de Messi pendant plus de 10 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas dormi sur les lauriers. Eh bien, ils ont compris qu'on les a mis sous les projecteurs et ils ont travaillé pour pouvoir être toujours performants. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, vous prenez le cas de l'équipe comme le FC Renaissance du Congo. Depuis un temps, ils sont en train de perdre le match. Je crois que la dernière victoire en date, c'est celle face au DCMP. Mais quand vous regardez un joueur, le milieu de terrain, Alain Moukoko Mayaï, eh bien, c'est un joueur qui vous sort un jeu extraordinaire. Je regrette qu'il ait joué les 3 derniers matchs à Lubumbashi. S'il était ici, je parie qu'il aurait touché à ces trophées de l'homme du match, 33 Export. Et pourtant, son club est en train de perdre, mais il vous sort un jeu extraordinaire. Il a commencé déjà quand Renaissance jouait face à Magné Magnon. Vous avez vu le jeu qu'il a sorti. Vous n'avez pas l'idée de l'âge qu'il a. Mukoko Maï, dont on a entendu parler il y a longtemps chez Derin Clémentema Pembe. Mais là, il est en train de faire le bonheur de Renaissance. Vous voyez, un club qui perd, mais un joueur récompensé, ça fait toujours du bien. Ouais, ça fait toujours plaisir et très belle initiative de la Bra Congo. Bon, on va continuer de parler de la Bra Congo avec
autre chose. Mais je voudrais quand même poser une question à Thiolo Lunga. Ça pourrait faire partie aussi des ambitions au niveau de la FEBACO aussi. Oui, bien sûr. Par exemple, homme du match qui gagne un trophée à la fin du match. MVP. Exactement. Il vient de le dire, Charles. Au basket, c'est pratique, c'est le MVP, comme il vient de le dire. Et c'est vrai que souvent, on regarde le résultat, le score, comme vient de le dire Charles, et féliciter un joueur, que ce soit au basket ou au football ou une autre discipline, le pousse et l'encourage encore à multiplier les efforts. Parce que c'est vrai que c'est des sports collectifs par rapport au club, le basket, le foot ou le reste. Mais individuellement, on a besoin aussi de certaines récompenses. Et je pense que ces trophées-là, ce sera une bonne chose pour encourager les personnes et avoir un trophée. Ça pourra arriver au basket aussi? L'Ipromakin, la Coupe du Congo aussi? Nous avons des trophées individuels, okay, mais pas sponsorisés par des sponsors. Mais nous avons le meilleur three-pointer, le meilleur marqueur, le meilleur passeur. Nous avons ce genre de coupe. Individuel. On espère qu'on aura aussi des MVP par match. On parle de la Bracongo qui a innové avec le trophée homme du match, mais la Bracongo, ça n'est pas que le football, c'est aussi l'accompagnement des boxeurs congolais, oui, on l'a vu, qui sont qualifiés pour les prochains Jeux JO de Tokyo. On fait le point sur ce sujet-là avec ce reportage concocté par Gédé Luis Coupa et Christian Neanga. Réputée pour son faible au sport des combats, notamment, la Bracongo, à travers sa marque d'Opel Munich, s'est engagée à soutenir les 4 Léopard Box qualifiés aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler au mois de juillet prochain à Tokyo au Japon. En effet, la Brasserie du Congo a signé un contrat de soutien avec ses 4 boxeurs le 12 mai dernier qui consistera à soutenir et encourager juste ces athlètes tout en demandant à d'autres entreprises de faire le même geste afin d'aider ces pugilistes qui vont représenter les drapeaux nationaux à la grande messe sportive planétaire. Ces gens vont porter le nom du pays, ces gens vont porter notre fierté. En tant qu'entreprise citoyenne, on s'est dit de donner notre petite contribution. Comme l'a dit Godefroy, cela ne ferme pas la porte aux autres entreprises. L'idée ici, c'est de montrer que voilà, chacun, dans son domaine, chacun à son niveau, peut apporter une aide à ces athlètes. Les athlètes qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques n'ont pas le droit de faire de publicité. Je pense qu'ils sont là devant moi, ils ne me contrediront pas. Ce qui veut dire que quand vous nous collez l'attention de vouloir être visible aux Jeux Olympiques, on le sait qu'on ne le sera pas. Ils ne vont pas arriver aux Jeux Olympiques habillés en t-shirt de Lopel, ils ne vont pas arriver aux Jeux Olympiques en buvant de la Lopel, et ils ne vont même pas apparaître dans des spots publicitaires de la Lopel. Il s'agit de soutien. Il s'agit du capitaine David Chama, boxeur de la catégorie moyenne, Mbaya Mulumba dans la catégorie super léger, Yumba Thérèse dans la catégorie léger dame, ainsi Marcela Sakobi dans la catégorie plume dame, qui ont été à l'honneur lors de cette conférence annonçant ce partenariat. Les générales du texte, j'ai bien lu et j'ai été satisfait de ça et c'est pour cela que j'ai paraphé. Soutenu par la Bracongo depuis 2011 à l'athlétisme. J'ai voyagé à plusieurs reprises pour la Bracongo. Et aujourd'hui, si on le fait dans la boxe, je suis satisfait et je vous dis merci. Représenté par son trésorier Godefroy Mwamba et son directeur technique national Valérie Kayumba, la Fédération congolaise de boxe s'est dite reconnaissante de la volonté manifestée par la Bracongo dans cet accompagnement et en appelle à la volonté de tous les Congolais de soutenir ces sportifs au même titre que tous les autres léopards. L'équipe nationale, c'est comme on le dit, c'est une équipe nationale qui fait vibrer la nation. C'est ainsi que les patriotes, qui qu'ils soient, une entreprise, un individu ou je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il apporte sa contribution. Et ça, c'est ainsi que nous avons toqué à la porte de Bracongo. Et Bracongo acceptait bien de nous accompagner. Il nous accompagne parce qu'il veut que les résultats qui ont été obtenus au niveau de la qualification en Afrique puissent être confirmés au niveau international. En prime, un chèque de 3 millions de francs congolais a été remis par la Bracongo à chacun de ses boxeurs en vue de les encourager avant le départ pour la préparation de 60 jours au Kazakhstan. Nous inscrivons parce que d'Opel, parce que hier des hommes forts puissants, nous inscrivons dans la démarche d'accompagner nos vaillants athlètes qui vont nous représenter à Tokyo. Et cet accompagnement ne se limite pas que dans cette phase que nous voyons à l'aller, mais nous les attendons à leur retour avec les médailles qu'ils vont nous rapporter, nous l'espérons. À la fin de cette conférence riche en échanges et remplie de bonne humeur, un cocktail a été partagé entre les responsables de la Bracongo, les athlètes ainsi que la presse sportive.
La Bracongo qui fait des merveilles et ça nous pousse à passer à ce deuxième sujet. Comme vous l'avez vu au sommaire, bien sûr, on parle des 9e Jeux de la francophonie entre démission et nomination. Nomination et démission au niveau de directeur. Quelles sont les raisons, finalement, de ce Joe Lolonga? Les raisons sont assez simples. C'est que avec le il n'y avait pas un respect de texte. Okay. Et par rapport à cela, vu que les responsabilités sont au niveau du directeur national des Jeux qui était à l'époque, j'ai préféré démissionner afin de préserver le respect des textes et le laisser capitaine à bord. Et c'est quoi ce texte-là et puis le respect qu'il fallait avoir autour de ces textes? Pour résumer, assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le haut représentant, qui est le président du Conseil, c'est comme un PCA. Oui. Il impulse la politique ou bien la vision du chef de l'État, ce que nous devons faire au quotidien. Et le directeur des Jeux s'occupera de toute la gestion des Jeux de la francophonie, du Comité national des Jeux de la francophonie. Ce qui fait que par rapport à cela, le staff travaille pour le Comité national des Jeux de la francophonie, dont le numéro 1 est le directeur des Jeux. Mais lorsqu'aujourd'hui vous avez un haut représentant qui s'ingère dans la gestion du day-to-day, du quotidien, capitaine à bord. Raison pour laquelle j'ai préféré laisser au haut représentant la continuité des activités. Voilà, acte assez honorable, mais acte aussi déplorable. Hein, acte assez honorable, Anthony, mais là où on ne comprend pas, c'est que le haut représentant, il a été nommé, tout comme M. Joe Lolonga, les deux ont été nommés sur ordonnance présidentielle. Oui. Cette ordonnance peut être abrogée par une autre ordonnance de la présidence. Mais on ne comprend pas, quelqu'un qui a été nommé par ordonnance présidentielle suspend ou nomme quelqu'un d'autre tout en suspendant celui qui a été nommé par ordonnance. Ça devient vice de procédure. Normalement, en justice ou en droit, il doit être puni parce qu'on ne lui a pas laissé une brèche pour pouvoir passer à des nominations comme il le veut. Alors, à ce niveau, M. Joe Lolonga, pour préserver son honneur, il a jugé bon de se retirer. Alors, on veut comprendre. Dans les textes qui régissent actuellement ce comité qui pilote les francophonies, ces textes disent quoi par rapport au fonctionnement? Parce que vous aviez des attributions quand vous étiez nommé, et quand vous décidez de partir comme ça, sans pour autant donner les raisons, c'est vrai, on les connaît, ça. Peut-être les raisons là, vous diriez toujours que ce sont les raisons propres, mais on veut quand même comprendre. Quand vous êtes parti, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, on vous suspend comme ça et vous partez au moment où vous étiez nommé sur ordonnance. Merci Janvier. D'abord, premièrement, non, je n'ai pas été suspendu. La première ordonnance de la nomination, comme vous avez bien dit, l'ordonnance présidentielle, nommait un directeur des Jeux avec 6 directeurs nationaux adjoints, qui avaient chacun sa tâche, finance, culture, sport et autres. Notre rôle maintenant avec des commissions spécialisées, qui sont, on va dire, les hommes qui sont sur le terrain, pour récolter des informations, les appels d'offres et tout le reste, parce qu'ils sont sur le terrain. On est vraiment comme un comité de direction, on prend les décisions et on doit les valider auprès du Haut Conseil, qui est représenté par 26 membres, le président du Haut Conseil, le haut représentant, ainsi que le rapporteur, qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors par rapport à ça, c'est la première ordonnance 21/007. Et au moment de la mise en application de cette ordonnance-là, jusqu'à même ma démission, à aucun instant j'ai fait une remise et reprise pour la simple et unique raison que le haut représentant bloquait tout. À titre d'exemple, on va avoir des courriers venant de la présidence qui notifiaient les directeurs des Jeux avec ses adjoints. C'était bloqué au niveau du cabinet du haut représentant. Alors par la suite, il a commencé à prôner haut et fort que c'est lui qui allait changer l'ordonnance. Et pour information, c'est justement avec tous les dires et tout ce qui s'est passé, parce que pour information, à 2 reprises, on m'a refusé l'accès au sein du Comité national des Jeux de la francophonie, avec ma nomination de directeur des Jeux. Mais par la suite, il écrirait haut et fort qu'il allait changer les ordonnances. Et le président lui a donné raison, car en date de 8 mai, il y a une nouvelle ordonnance qui est sortie, qui lui donne le pouvoir de suspendre et de révoquer le directeur exécutif maintenant et les membres. Janvier, donc, si je comprends bien, cette ordonnance, elle a été taillée sur mesure, parce que je dirais de comprendre que c'est le chef de l'État qui a pris une décision, qui vous nomme vous deux, et qu'à un certain moment, c'est la personne qui a été nommée par le même acte que vous, qui dit « je n'aime pas cette tête », et par la suite, les textes, vous avez dit le mot, le président lui donne raison.
Donc, M. Diolo Longa, vous n'avez pas trouvé une autre possibilité de pouvoir, du moins, apporter vos desiderata au niveau de la présidence de la République, parce que ça bloquait à l'interne. Et après, juste après votre démission, vous avez souligné tout à l'heure, le jour où vous arrivez par 2 fois, on vous a refusé l'accès. Nous avons vu une vidéo qui était devenue virale d'ailleurs dans les réseaux sociaux où on vous refusait cet accès. La raison c'était laquelle? Et après, vous n'avez pas trouvé une autre voie pour pouvoir du moins toucher la personne qui a porté son dévolu sur vous, et pour que dans le laps de temps, qu'on puisse connaître ce qu'on a connu avec votre démission. Par rapport à cela, on a eu l'ordonnance présidentielle, notre super c'est le directeur de cabinet, dont nous avons envoyé plusieurs correspondances et nous avons les accusés de réception. Comme on dit, les paroles passent, l'écrit reste. Donc après les multitudes de courriers transmis à la présidence et que par la fin on change l'ordonnance selon les bons vouloirs du haut représentant en ayant tous les pouvoirs, je pense qu'on lui a donné raison. Parce que la preuve, l'ordonnance a été signée et en application depuis la date du 8 mai. Après, maintenant, par rapport à cela, vous savez, il faut aller de l'avant. Je sors du secteur privé au niveau des banques pendant plusieurs années. Je fais un parcours aussi avec le basketball. J'apporte mon expertise. Et aujourd'hui, bien sûr, ces Jeux de la francophonie, c'est un honneur pour le pays et de le mettre en avant. Mais lorsque je vois qu'après, ça ne va pas avec la personne qui est censée piloter le Haut Conseil, je préfère mieux laisser directement la gestion. Je vais vous donner un exemple très simple aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui ont commencé. C'est le seul à savoir l'entrepreneur et comment sont passés les marchés. Alors que la personne qui est responsable du Comité national des Jeux de la francophonie est le directeur des Jeux. À cette allure-là, il est préférable pour moi de préserver ma liberté et de laisser la personne gérer et faire les vices de procédure qui se passent actuellement. Excusez-moi, peut-être Anthony, juste une petite brèche. Vous acharnez là. Voilà. Alors, c'est par frustration ou comment, M. Diolo Longa, parce que juste avant votre démission, il y a un document qui avait fuité, un document que vous avez signé, où il y a eu une dénonciation, vous avez parlé d'un détournement ou d'une somme d'argent. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Comme je l'ai bien dit auparavant, c'est que le haut représentant est président du Haut Conseil. On va dire comme un président de conseil d'administration. Il n'a pas la gestion quotidienne. Je vais vous donner un exemple pour faire une parabole assez simple. C'est comme aujourd'hui, vous avez le Bleu Plateau ici qui appartient à B1, qui est une société, dont le responsable est le directeur général. Donc c'est la personne habilitée à engager B1. Au-dessus, s'ils ont un conseil d'administration, vous avez un président de conseil d'administration qui donne la vision et qui met des objectifs auprès du directeur général. Mais à aucun instant, le président du conseil d'administration ne peut aller ouvrir le compte. Parce que dans les statuts qui sont repris, on ne lui donne pas ces prérogatives ni ce pouvoir. Et dans le cas présent, certaines banques ont ouvert des comptes avec la signature d'une personne non habilitée. Raison pour laquelle j'avais adressé le courrier auprès des banques afin de suspendre les opérations. Voilà, par rapport à cette situation, Charles Massoudi, démission de Diolo Longa, ces jeux ne sont pas ternis. Est-ce qu'ils auront lieu d'ailleurs, ces 9e Jeux de la francophonie? Non, je ne voudrais pas dire que parce que M. Diolo Longa a démissionné, que les Jeux ne pourront pas avoir lieu. Je ne suis pas non plus allé sur cet angle. Mais la cause pour laquelle il a démissionné, si elle est effective, je lui fais, je crois en ses propos, parce que je ne l'ai jamais rencontré en tout cas en termes de mensonges. Déjà, sa démission, ce n'est pas une première. On n'a pas besoin de parler de là d'où il est venu avant d'être nommé directeur de jeu. Et donc, il y a eu déjà des démissions. Donc, si cette raison-là, elle est effective, pour laquelle il a démissionné, eh bien là, je crains fort que cela continue et surtout qu'aujourd'hui, M. Tuyo devient seul maître à bord. Donc, et déjà même cette correspondance de la présidente de la République, cet acte-là qui vient lui donner encore plus de pouvoir. Et là, ça craint. Ça craint parce que la RDC est aujourd'hui à la veille de l'organisation d'une très grande compétition comme celle-là, d'un grand événement. Et on est en train de nous attendre. Déjà, le temps imparti n'est pas très suffisant. Il faudrait y mettre des personnes expérimentées qui savent quelque chose des sports, de la culture. Et c'est très important. Parce qu'après, si on se met seulement dans les affinités, là,
en tout cas, moi, je suis en train de craindre. Je comprends. En fait, on privilégie des affinités parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je suis même pas le président de la République et que je foule au pied et son ordonnance, j'ai dit, du matin au soir, du jour au lendemain, et c'est plutôt mes intentions qui sont traduites en acte. Et l'acte signé par le chef de l'État, là, ils sont en train de craindre. Mais je sais que le gouvernement congolais est tellement responsable, le président de la République a tellement intérêt à ce que ces jeux-là se tiennent pour l'honneur de la RDC, pour sa visibilité à lui-même. Et mais si on doit confier un tel événement à des individus qui ne viennent que pour violer les textes, parce que là, ce n'est pas... Écoutez, l'état des droits, c'est d'abord le respect des textes. Oui. Anthony, dans la question que vous avez posée à Charles, c'était de savoir si ces jeux auront lieu en RDC dans le délai. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais je vois vraiment mal que ces jeux s'organisent. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tour du côté du stade Tata Raphaël pour voir l'évolution des travaux qui avaient commencé. Jusque-là, il n'y a rien. Et l'ingénieur ou l'architecte, je ne sais pas comment on les appelle, je ne suis pas du domaine, qui avait promis à ce que ces travaux prennent fin après au moins 10 mois, ça devient compliqué parce que là, on a déjà consommé 1 mois et rien n'est fait. Le 2e mois a déjà commencé et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à faire la fondation jusqu'à atteindre 7 niveaux parce qu'il faut construire, ériger au moins 10 immeubles de 7 niveaux. Je vois vraiment mal... 12. Je vois vraiment mal, dans le temps qui nous reste, terminer ces immeubles-là. Et ce n'est pas terminé. Donc, c'est remettre les clés pour qu'on commence à utiliser. Et au niveau du stade des Martyrs, j'y étais le dimanche passé. J'ai vu, on a même délocalisé le championnat de volleyball qui devrait en principe avoir lieu au stade des Martyrs. On a fermé le terrain de volley pour essayer de construire. En tout cas, il n'y a rien qui a déjà commencé comme travail là-bas. Je me pose, jusqu'à présent, je me pose plusieurs questions qui n'ont pas de réponse. Est-ce que ces jeux auront bel et bien lieu en RDC? J'ai une probable réponse, c'est non. Parce que le temps, justement, parce que je ne suis pas du tout pessimiste, mais je ne vois pas vraiment ces jeux s'est déroulé en RDC parce que le temps nous est vraiment imparti. Moi, il y a une question qui m'étique jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que voilà, les jeux de la francophonie, ça va tourner sûrement autour du sport en général. Mais comment est-ce possible qu'il y ait en fait, l'organisation, la charge, la responsabilité de l'organisation soit donnée à des personnes inconnues, entre guillemets. Parce que le monsieur qui fait polémique jusque-là et le tout-puissant Didier Thuot jusque-là, en tout cas, personnellement, dans le sport, on ne le connaît même pas. Ce n'est pas un organisateur de choses. Il n'a rien fait. Même dans la culture, on ne le connaît même pas. D'ailleurs, d'après mes informations... La culture aussi est en vogue. Hein, d'après les informations en ma possession, il faisait ses trucs DJ en Suisse. Il organisait des trucs là-bas. Il n'est pas expert en la matière. Mais curieusement, il est là. Il organise tout. Aujourd'hui, on parle des tournements de fonds par-ci, par-là. L'IGF, jusqu'à-là, ça n'intéresse pas encore l'IGF. On espère que ça va intéresser l'IGF. Et à quelques mois de ces jeux, rien n'a été fait. Est-ce qu'on va être à mesure d'organiser ces jeux de la francophonie finalement? Ça sera délocalisé chez nos voisins les Rwandais. Je ne sais pas, peut-être pas être pessimiste. On n'est pas pessimiste, mais on essaie de dire la vérité. Pourquoi au Congo, si on dit la vérité, on devient pessimiste? On ne souhaite pas. La réalité sur terrain est qu'il n'y a rien qui se fait. Faites un tour au niveau du stade Tata Raphaël, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien. Faites un tour au niveau du stade des Martyrs. En dehors des temps qu'on a. Non, je pense que quelque chose a été fait quand même quand vous regardez déjà au lendemain juste de la nomination. Non. Il y a des niveaux. Non, je voulais l'appartement luxueux qui s'est tapé comment on l'appelle? Oui, mais attendez, monsieur Didier. Attendez, mais c'est quand même écœurant. Vous vivez dans une ville où le Congolais est incapable d'avoir $5 par jour, mais vous tapez un appartement, au non seulement de votre nomination, vous-même, un appartement qui coûte plus de $5,000 par mois. Écoutez, et puis on dit que le pays n'a pas d'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne vous nomme. Si vous êtes élevé quelque part, c'est pour rendre service à la nation. Ce n'est pas d'abord commencer par ce service soi-même pendant qu'on est en train de chercher. Non mais attendez. Donc une seule personne telle que toi, tu es là, tu es incapable de vivre dans une maison où tu peux payer $500 le mois. Il faut $5,000. Mais attendez. J'aime bien la discussion. Et vous avez dit un truc qui est très essentiel, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. C'est exactement vrai.
Et pour la réalisation des jeux, elle peut se faire si nous serions unis. Et je vais vous donner un exemple très simple. En étant directeur des jeux, la commission d'appel d'offres, je ne sais pas qui était associé. Je ne suis pas architecte de formation. Il semble qu'il y aurait eu des marchés de gré à gré. Même si c'est un marché de gré à gré, c'est peut-être plusieurs personnes qui vont peut-être présenter 2-3 offres. Et il faut des personnes habilitées dedans, peut-être quelqu'un de l'infrastructure, quelqu'un peut-être du monde du sport pour voir les normes du sport, ainsi de suite. Mais au moment que je vous parle, jusqu'à la fin que je démissionne, je n'ai pas entendu la moindre commission et je ne sais pas comment a été décidé qui a pu gagner le marché. De deux, une fois que la personne a gagné le marché et qu'il y a eu cette commission, il faut s'assurer qu'elle ait les moyens de le réaliser, premièrement, et deuxièmement, la notoriété, parce qu'il y a un risque aussi de performance. Est-ce que cela est le cas ou pas? Et aussi, à la fin, c'est même avant d'aller réaliser les jeux ou pas les jeux, il faut définir d'abord le budget. Et en étant sûr que nous pourrons financer le budget qui sera demandé. Et après, par rapport à cela, si nous avons les moyens, il est peut-être possible d'appeler des sous-traitants ou bien différentes sociétés pour réaliser le projet. Voilà, malgré la démission, est-ce que vous allez quand même suivre de près l'organisation, même de loin plutôt, l'organisation? Pour vous dire la vérité, je dois le suivre exactement au day-to-day parce que je suis congolais, premièrement, et j'aime le sport. Vous savez très bien que, à part le foot qui peut se jouer à domicile, le reste du sport à l'intérieur, nous sommes obligés d'aller à l'extérieur. Et nous avons souvent besoin d'un supporter qui est à l'extérieur, le public, pour gagner certaines choses. Parce que c'est dans les détails qu'on peut gagner. Et croyez-moi une chose, en jouant avec son public derrière, ça peut que renforcer une équipe nationale. Anthony, apparemment, on s'est beaucoup plus apaisanti sur le plan organisationnel parce qu'on a, logiquement, on a M. Joe Lolonga qui fut partie des organisateurs. Mais moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on semble un peu oublier, c'est l'acteur principal. On parle des jeux de la francophonie. Bon, prenons par exemple l'aspect football. Il y a par exemple les joueurs qui seront sur le terrain. Est-ce qu'il y a une préparation qui s'est faite sur le plan interne? Jusque-là, je dis non. Ils sont qualifiés on risque... pour le jeu de la francophonie. Non, c'était juste un exemple. C'était juste un exemple. On risque de faire comme Pierre de Coubertin avait dit. L'essentiel, c'est de participer. Pour participer, pour avoir quoi? Pour avoir rien. Moi, je pense qu'il est souhaitable, puisque ça pêche déjà sur le plan organisationnel, qui est un peu du sérieux là-dessus, dès qu'on va booster les choses, et aussi par rapport aux athlètes qui vont participer, qui est aussi des sérieux, afin que la RDC puisse bien vendre son image. C'est vraiment une très très bonne chose sur le plan continental. C'est qu'on oublie, c'est qu'en parallèle, ces projets des Jeux de la francophonie aideraient en tout cas le projet de chef de l'État, parce que lorsqu'on réussit ça, on aura déjà des infrastructures qui seront là. Et le président de la République peut-être n'aura pas à construire encore des infrastructures, ça et là, à mettre encore beaucoup de moyens. Ça a toujours été le cas partout. Lorsque tout le pays qui organise les Jeux de la francophonie, après, les infrastructures restent pour le pays. Ça sert à la jeunesse, ça sert par là même au Congo, Brazzaville, ils ont ces centres de Kintélé, c'est magnifique. En Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. Mais nous, on n'a rien du tout. Alors que si on arrivait peut-être à organiser ces Jeux de la francophonie, en construisant ces infrastructures, on aurait quand même des infrastructures qui vont rester pour les jeunes. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui viennent là pour profiter de tout ça. Il faut auditer ces personnes-là parce qu'il ne suffit pas seulement de bien commencer et à la fin, il n'y a pas de bons résultats. S'il n'y en a pas, il faut auditer tel que les textes le disent. On espère qu'on aura des bons résultats avec Joe Lolonga ou pas. On espère qu'on aura quand même les Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo pour cette 9e édition. Vous savez quoi? Nous sommes un programme privé et nous avons besoin de la pub. Oui, on marque une pause. Je me pose des questions. Alors tout plein de questions. Serait-il possible d'haïr moins et d'aimer plus? Serait-il possible de trouver un remède pour chaque maladie? Serait-il possible de n'exclure personne? De battre les plus grands records, de changer nos habitudes pour protéger notre environnement? Serait-il possible de rouler plus vite sans polluer, d'aller encore plus loin que nous ne sommes arrivés? Oui, ensemble, c'est possible. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie, dernière ligne droite de cette émission. Oui, le Club des Sports, meilleure production sportive ici en République démocratique du Congo. On parle en deuxième partie, cette fois-ci, de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pas forcément encore de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le dossier est encore en cours. On se projette, nous, vers la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, avec un nouveau sélectionneur à la tête de la RDC. C'est Hector Cooper, l'Argentin de 65 ans, s'est engagé pour 2 ans avec la sélection nationale congolaise. On suit ce reportage. On revient après pour débattre autour de cette thématique. Né un certain 16 novembre 1955 à Chabas, Santa Fe, en Argentine, Hector Raúl Cooper est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo après avoir entraîné l'équipe nationale égyptienne de 2015 à 2018. Avec lui, l'Égypte a joué la Coupe du Monde Russie 2018 et fut finaliste avec la même équipe à la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2017. Cooper fut également entraîneur de la sélection nationale de l'Ouzbékistan de 2018 à 2019 après avoir parcouru plusieurs clubs européens durant sa carrière. Le technicien argentin, âgé de 66 ans, succède ainsi à Christian Sengibiembe à la tête des Léopards Senior A avec un objectif clair, celui de qualifier la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. Élu meilleur entraîneur de la Liga espagnole en 1999, puis 2 fois finaliste malheureux en Ligue des Champions avec le FC Valence de 2000 à 2001, Cooper a toujours basé son travail sur 2 principes, à savoir la discipline et la rigueur. La philosophie des jeux de Hector Cooper est forcément basée sur les résultats et non le spectacle. Avec la RDC, le nouveau patron du staff technique aura la lourde tâche de mettre en place une sélection capable d'apporter un meilleur résultat en marge du premier tour qualificatif du prochain mondial où la RDC est logée dans le groupe J aux côtés du Bénin, de la Tanzanie et du Madagascar, et Cooper disputera son tout premier match officiel sur le banc de la sélection RD congolaise au mois de septembre prochain face à la Tanzanie. Hector Cooper, passé par l'Inter Milan, le FC Valence, Majorque, oui, en Espagne aussi, et très récemment en Égypte, la sélection égyptienne qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 et finaliste malheureux de la CAN 2017. Bon, il a souvent été malheureux en finale, Hector Cooper. Cette finale perdue pour 2 gagnés seulement. Est-il le profil idéal pour la sélection congolaise ? En tout cas, je dirais oui. C'est un profil idéal pour la sélection congolaise. Malheureusement, on l'appelle même l'homme des finales raté, donc il rate que de finales. Moi, je préférerais qu'il nous amène même en finale qu'on rate. On rate même une finale, mais qu'on joue quand même une finale. Et donc voilà, c'est un profil parfait. On a vu son portrait. C'est un grand entraîneur. Il a entraîné des joueurs comme Ronaldo, d'Alima, de Seedorf, de Mohamed Salah. C'est pas n'importe qui. Il connaît son boulot, il connaît son job. Avec l'Inter de Milan, c'est 2 finales de l'UEFA Champions League, malgré perdu, mais c'est quelque chose. Avec Valence. Avec Valence, pardon, merci. En 2000 et en 2001. Donc, vous voyez un peu, il a l'aura, il sait faire son boulot. Et d'ailleurs, c'est surnomme l'homme des situations difficiles. Il aime des défis. Un peu comme Camille Molobo. Même si ça n'a pas vraiment réussi à créer des sens. Il aime des défis. On l'a vu avec l'équipe de l'Égypte. Ça faisait 3 CAN consécutifs que l'Égypte ne participait pas. Il est arrivé, il a mis de l'ordre, il a recommencé le boulot. Il a fait un très grand boulot. Les résultats ont été là. La finale de la Coupe d'Afrique 2017, la qualification à la Coupe du Monde 2018. Donc on espère qu'avec l'équipe de la RDC, surtout avec les climats qu'on traverse là, et les départs de Christian Sengibiembe, tout ce qui tourne autour de l'équipe nationale, on n'arrive pas à faire de résultats. C'est un grand entraîneur qui a son discours, qui a ses méthodes. J'espère qu'il va mettre ça en place et pour que l'équipe de la RDC arrive à produire des résultats, surtout se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je craignais que vous n'ayez pas à dire. Non, je suis tous les sports. On pourra changer comme on veut le coach, le sélectionneur, que ce soit Christian ou bien le nouveau, même Maître Mourinho. Le problème n'est pas le coach. Le coach, on va dire, c'est le numéro 1 et qui manage. Mais au bout, tout le monde a un rôle à jouer. C'est ce que les gens oublient souvent. Absolument. Même l'intendant est nécessaire. Même la personne qui nettoie est nécessaire. Lorsqu'on voit le message de Tisserand qui explique que la veille du match, ils arrivent à 1h du matin au Gabon,
et qu'ils aient à peine le temps de manger, dormir, se reposer, même si on mettait le coach actuel, même si on mettait Mourinho, ce sont des athlètes, ce sont des humains. Ils ont besoin de récupérer. On a besoin d'une organisation solide en interne. Parce qu'on peut mettre le coach actuel, mais s'il n'y a pas une bonne organisation sur la logistique, la restauration, le logement, la nourriture... Le prix également. Il faut savoir une chose. Je vais vous raconter une anecdote. La prime est la conséquence du travail. Ok. Vous êtes au courant que les Léopards Basketball sont partis au Mali sans la moindre subvention. Ils ont commencé à demander des primes. Le seul mot d'ordre que j'aurais dit, il faut viser haut. Arrivons au final et on verra ce qu'on peut avoir. Ils ont cru au projet. À la fin, ils ont reporté la coupe en 2019 et ils ont eu une prime du président. C'est pour ça que ça, c'est la conséquence. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les joueurs de foot sont quand même bien rémunérés au niveau national qu'à l'étranger. Mais mettez-leur les bonnes conditions. Vous n'avez pas aujourd'hui, je ne peux pas affirmer, mais lorsque vous vous rendez compte que même le Comore a pu appeler ses joueurs de l'étranger avec un jet privé par rapport au Covid et que nous, malheureusement, on n'a pas pu, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on va toujours préparer les choses à la dernière minute? Parce que ce problème-là, malheureusement... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est dans toutes les disciplines. Oui. On a toujours les moyens de subvention à la dernière minute. Ouais. Autant qu'aujourd'hui, le nouveau ministre du Sport... Vraiment d'urgence. Voilà. Autant qu'aujourd'hui que le ministre du Sport impose des dates butoirs aux fédérations. État d'urgence. Anthony, est-ce qu'il est Hector Cooper, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Personnellement, j'ai dit non. Parce que pessimiste. Vous étiez pessimiste sur l'autre sujet. Je dis non. Par pourquoi rapport au JO. Je dis non. Excusez-moi, j'ai dit il n'est pas l'homme de la situation. Pourquoi? On a déjà eu de grands entraîneurs du monde dans ce pays, à l'instar de Vidinic qui avait amené les Léopards en 1974 en Coupe du Monde. Et vous savez ce qui avait fait que les Léopards puissent perdre contre la Yougoslavie sur le score au fleuve de 9-2-0? L'organisation. Il n'était pas accompagné par tout le monde. Il est parti. On a eu même Otto Fichter. Les mêmes problèmes se sont répétés. On a eu Claude Leroy. On a eu Florent Ibenge. Donc, il y a les mêmes problèmes qui se répètent avec les différents entraîneurs. Hector Cooper est venu avec son palmarès qui est vraiment élogieux. Avec les problèmes que l'on retrouve en RDC, est-ce qu'il va rééditer les exploits de l'Égypte, de Valence ou de l'Inter de Milan? Ça se pose, il y a un point d'interrogation. Parce qu'en RDC, entre la parole et l'acte, c'est le jour et la nuit. Il est venu, on l'a vu, il a même participé à une réunion organisée par le ministre Serge Condé. Mais ce qui reste, c'est quel est le projet que le ministre a par rapport à ces léopards? Le pays. Justement, le pays représenté par le ministre et aussi par l'organe technique qui est la fédération. Quel est le projet que l'on va présenter à Hector Cooper? Et c'est un projet à court, à moyen ou à long terme. Déjà 2 ans. Déjà, on a raté déjà la Coupe d'Afrique du Cameroun. C'est déjà à côté. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se pointent à l'horizon, que l'on va jouer d'ailleurs au mois de septembre. Ça sera à Lubumbashi. Là, c'est aussi un autre problème qui va se poser. Il y a la majorité de ceux qui sont à Kin qui pensent que jouer un match de léopard en dehors de Kinshasa, c'est un péché. Et pourtant, la RDC, ce n'est pas seulement Kin. Le match peut se jouer même chez moi à Mouéné-Ditou. Ça peut se jouer. On voit avec le Cameroun qui joue parfois Justement, ailleurs, ça se comprend. Aussi, la Côte d'Ivoire. Ailleurs, ça se comprend. Mais en RDC, si le match de léopard est délocalisé, ça devient un sérieux problème. Est-ce que ces personnes-là, Anthony, nous parlons léopard, c'est le drapeau de la RDC. Donc, tel que je suis là, donc j'ai même mal, j'ai vraiment mal de voir que... Justement, j'ai même des larmes aux yeux. Parce que justement, il s'agit bien de mon pays. Il s'agit bien de mon pays. Des léopards qui... Au mois de septembre, ces léopards seront face à la Taïfa de la Tanzanie. Ça sera au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Est-ce que ces léopards auront l'accompagnement de tout le monde? C'est que Christian Tsengibiembe n'a pas eu, c'est que Florent Ibenge n'avait jamais eu durant tout son parcours, c'est que Claude Leroy n'avait jamais eu. Donc, est-ce que Hector Cooper et ses léopards auront la confiance de tout le monde? C'est la question qui reste posée. Mais je pense que, comme c'est le drapeau national qui va flotter lors de ces matchs-là, nous devons tous être derrière ces léopards. Nous demandons à tous ceux qui bloquent, à tous ceux qui sont contre ces léopards, à chaque fois qu'ils se produisent en dehors, tout comme à domicile, d'être un tout petit peu patriote. En tout cas, il y a un comité qui a été mis en place. Il y a une chose que je tiens à préciser. La solidarité,
vient déjà si on est unis. Mais déjà, désolé de le dire, Janvier, mais lorsque vous dites que le ministre doit amener une politique, c'est pas que pour le foot, c'est pour toutes les disciplines. Le ministre du sport est le ministre de tous les sports. Ouais, pas ministre de foot. Exactement. Comme le disait Charles. Parce que ce que vous dites à l'instant, vous savez, on est tous des léopards. Vous avez bien dit léopards, mais pas léopards que foot. Parce que ce même phénomène-là, que si le ministre s'occupe que du foot, c'est nous-mêmes, désolé de dire, mes compatriotes qui seront divisés. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous voyez aujourd'hui qu'au Cameroun, un ministre peut faire voyager 165 personnes pour aller supporter une équipe nationale, mais pas supporter une équipe nationale d'une autre discipline que le foot pour aller participer, ça crée de la division. Justement, actuellement, nous parlons Cooper, qui est sélectionneur des foot. Anthony, pardon. Et le ministre du Sport, de la politique. Justement, le ministre des Sports a reçu le sélectionneur des Léopards foot. Okay. Donc, il faudrait quand même qu'on lui présente un projet. Quand on parlera du basketball, je pense qu'on parlera aussi de ce ministre-là qui présentera un projet. Alors que vous citez les ministres, donc s'engage directement le sport en général. Tous les sports. Justement, est-ce qu'on a déjà vu un ministre du sport en même temps? S'il vous plaît, Anthony, moi j'allais beaucoup plus bonder sur la logique de la Fédération congolaise de football. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'avec l'avènement de Hector Cooper, comme on les qualifie de l'homme des situations difficiles, que non, les Léopards seront forcément à la Coupe du Monde. Bon, mais il y a un nouveau comité aussi. Mais le nouveau comité, c'est bien. Mais plus attractif, notamment, quel est ce système imprégné au niveau de l'organe fêtier du football congolais? Est-ce que savez-vous que l'actuel président de la Fédération du football, il a eu à faire plus de 18 ans avec combien de sélectionneurs qui ont eu à faire les navettes au niveau de l'équipe nationale? Avec quel résultat? Vous voyez, comme pour dire, le système doit d'abord commencer à être échangé du côté de la fédération de football congolais, ok. Dès qu'on va organiser cela, c'est à ce moment-là que, avec aussi les gens qui vont accompagner Hector Cooper, là, on pourrait s'attendre à de bons résultats. Mais regardez d'abord les prémices déjà. Dès qu'il arrive, il y a déjà une liste concoctée sans lui, sans son accord. D'ailleurs, je suis tenté de croire que ça ne serait pas aussi son adjoint Daoula qui serait propriétaire de cette liste. Oui, pourquoi? Si vous me dites que non, c'est Daoula qui serait propriétaire de cette liste, moi je dirais que non, il n'a eu qu'à sélectionner 3 joueurs de à ce niveau-là, ce sont les directeurs techniques provinciaux qui d'ailleurs n'existent pas, qui doivent suivre de près les joueurs qui évoluent en province. Le directeur national est là pour donner ce que doit faire la fédération, mais les directeurs techniques provinciaux doivent suivre de près ces joueurs-là en complicité avec les différents entraîneurs qui évoluent en province. Bon, on ne fait que parler de ce que le gouvernement, le ministère doit faire. Hector Cooper peut-il emmener la RDC vers une deuxième Coupe du Monde? Anthony, je savais que si vous donnez la parole à Isaac, il aurait trouvé toujours une petite occasion pour parler de la FECOFA. Alors, la question était d'Hector Cooper. Alors, revenons sur Hector Cooper. On a dit ici, je pense que j'ai suivi le vice-président Dio souligner, quand tu as une tâche, il suffit seulement que chacun puisse jouer son rôle et le tout ira pour le mieux. Ouais. On a évoqué ici, j'ai entendu Janvier dire Claude Leroy n'a pas eu le soutien de tout le monde, de consorts. Bon, attendez, moi je peux dire si par rapport au choix, les profils parfaits, eh bien, si ces profils, c'est les profils de l'entraîneur dont on avait besoin, je suis d'avis que j'ai de Luis Koupa. En tout cas, en ce qui concerne l'entraîneur, je ne vois pas la reproche qu'il faut faire à ce niveau. Mais seulement, nous avons parlé de Claude Leroy, dont le contrat avec le gouvernement congolais était de 40 000 euros le mois. Mais à l'époque, curieusement, l'État, dans le circuit financier de l'État, ces 40 000 n'y étaient pas. Voilà. C'était le président honoraire qui devait sortir dans ses comptes personnels. Voilà, vous comprenez. Et là, après avoir crié de gauche à droite. Maintenant, on apprend que le sélectionneur Cooper, il va signer un contrat de 55 000 $. Il a déjà signé. Voilà, c'était prévu aujourd'hui. Effectivement, le contrat de 55 000 $. Le respect de ce contrat-là, en 2021. Ce sera un problème parce qu'on semble ne pas comprendre un truc. Ici, M. Dio Lolonga a encore souligné le message de Tisserand. On n'y donne pas assez d'importance. Tisserand l'a dit encore ici avant de jouer l'Angola, c'est pas quel match ici. Le dernier match. Voilà, quand il parlait c'était la veille. Voilà, quand il parlait de la qualité de leur deux jeux.
Mais quand ils ont fini, c'est tout le monde qui se rabat sur le joueur de seconde zone et consort. Mais ils ont évoqué un truc. Est-ce qu'il revenait à la FECOFA de pouvoir entretenir le stade? Non. C'est l'État congolais. Viser, c'est une bonne chose. Oui, M. Cooper a accepté aujourd'hui, parce qu'on disait que le projet qu'on lui a donné, c'est d'amener l'équipe vers la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Mais pour arriver à la Coupe du Monde, il faut mettre tout le monde à l'aise dans ce qu'il doit faire. Les joueurs doivent être... Il faut répondre à leurs demandes. Les infrastructures qu'il faut pour arriver là. Respecter le contrat avec le membre du staff technique. Respecter le contrat avec le chef, en fait, le patron du staff technique qui est Cooper. Signer, c'est une bonne chose, mais le remettre, c'est préparer les athlètes, c'est donner le frais de préparation à temps. Et non pas attendre la veille, comme ce qu'on a connu avant d'aller au Gabon. La chicote que nous avons subie là. Mais les responsables sont nombreux, l'État en premier. Comment les moyens doivent sortir à 19h et que l'équipe doit quitter la RDC à 22h? C'est tout ça qu'il faut voir. Envier la Coupe du Monde, c'est une bonne chose, mais préparer pour aller à la Coupe du Monde, en est une autre. Pour revenir, oui, là, moi, je vais dire à M. Cooper, malheureusement, il n'entend pas le français. Je pense que son interprète va traduire pour lui. Il faut tenir bon. Cette histoire de pourcentage, si vous acceptez, c'est votre honneur que vous allez. N'acceptez pas le pourcentage. J'espère bien que vous y avez tenu dans les négociations. Le plus souvent, on voit quand on parle fédération, on voit c'est M. Constant Omar. Les spécialistes des pourcentages, on le connaît. Ce n'est pas M. Omar. On l'a vu avec Christian Senghibembe jouer seulement le premier match. Le deuxième match, il a joué trop de matchs nuls. Et pourtant, Christian Senghibembe avec l'équipe nationale, c'est moins de 10 matchs officiel. Mais ça faisait déjà 22 matchs que le Léopard n'avait pas gagné. Vous comprenez? Mais lui, il a fait 2 matchs nuls. On me dit non, il doit partir comment 2 matchs nuls seulement. Ce qu'ils ont oublié de dire seulement, le pourcentage, il n'a pas pu céder aux joueurs qu'on imposait. Donc, on doit arrêter. Monsieur Cooper, tu es un grand monsieur, tu choisis le joueur que toi tu veux. Avec tes adjoints, ils savent, eux au moins ils ont eu une avance sur le championnat, ils savent que c'est tous les joueurs. Prends les joueurs qui vont répondre avec ta philosophie de jeu. Pas aller prendre des gens. On sait, il y a des gens qui vont vous amener toujours de Cette fois-ci, on va joueurs. les citer nommément. Si continuons, on les citera nommément. Le plus souvent, on parle de M. Omar, parfois, il n'y est pour rien. Mais on va citer leur nom. S'ils osent continuer encore avec cette mauvaise politique. On sera pertinent sur ce cas-là. Alors, moi je dis, si on lui permet d'avoir ces stars, parce qu'on a quand même des joueurs au niveau européen qui, quand ils viennent ici, il y a un problème de passeport. Ou à Mangituka, qui est en vogue avec Stuttgart, Yohan Wissa, beaucoup de joueurs qui peuvent encore évoluer avec la RDC, Van Bissaka notamment, qui, pour la part, Van. Pour les Belges, pour les Belges, Juan, pour les Français. Non, ça, on n'est pas en RDC. Van Bissaka, qui évolue avec Manchester United, pas sélectionné avec les Free Lions de l'Angleterre, qui pourrait venir, si on essaye d'accrocher ces bons joueurs au niveau européen. Ils sont nombreux comme ça. On a beaucoup de binationaux, beaucoup de joueurs qui évoluent partout. Aujourd'hui, si on constitue une liste des joueurs congolais qui évoluent à l'étranger, je pense que ce sera près de 400 joueurs. J'ai fait des recherches. Voilà, donc j'ai une liste de joueurs incroyables que je peux présenter. Comme ça, vous allez lire et vous allez voir qu'on a des joueurs partout. Et en fait, le problème, c'est pas ces joueurs-là seulement. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une politique. J'ai rejoint encore le président Joe Lolonga qui disait tantôt que tout le monde doit faire son boulot, tout le monde doit faire son job. Vous ne pouvez pas amener les enfants d'autrui qui viennent de l'Europe, qui sont habitués à des meilleures conditions comme ça, et commencer à les laisser à l'aéroport, par exemple, voyager en retard, tout ça. Ça joue sur le moral des joueurs. En tout cas, à un certain moment donné, il y a eu du désordre dans notre équipe nationale. Moi, je l'ai dit parce qu'il y a eu des entraîneurs nationaux qui n'ont pas su être à la hauteur, avoir un caractère comme un grand entraîneur et faire peut-être sorte qu'on ne les respectait pas non plus. On ne respectait pas, ils étaient là comme, excusez-moi, des quêtes, voilà, mon appareil, ils comprenaient tout ça. Mais avec lui, ça sera, je pense, en tout cas, j'espère que ça sera plus le cas parce que c'est un Argentin, c'est un entraîneur de renom, c'est quelqu'un de caractère. Lorsqu'il a besoin de tel joueur, il va faire des démarches avec son équipe. Il va demander à la fédération, j'ai besoin de tel joueur. Donc voilà.
Et il sait dire non, quand ça ne va pas, absolument, il garde pas sa langue dans sa poche. Malheureusement, il ne parle pas français, sinon il a tiré tout droit et tout le monde allait comprendre de quoi il veut. Donc c'est un entraîneur de renom. J'ai tant connaissance de cause, je connais quand même son parcours, je connais son histoire un peu. Donc voilà, on espère qu'avec lui, il y aura quand même une certaine façon de faire des choses autour de l'équipe nationale. La fédération qui des fois fait des choses de manière un peu bizarre, de manière amateur souvent. Et cette fois-ci, ils seront face à un grand entraîneur avec quand même un palmarès. Ils pourront même faire semblant de faire quelque chose de meilleur, pourvu qu'on ait des résultats. On a besoin de résultats, on a besoin d'aller à cette Coupe du Monde. C'est bientôt 50 ans qu'on n'a pas participé à une Coupe du Monde. On rêve de cette Coupe du Monde, Joe Lolonga. Ça c'est clair. On revient toujours sur la même chose. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord premièrement la vision. Aujourd'hui, notre vision, je crois que pour tous les Congolais, c'est jouer la Coupe du Monde. Donc, on connaît déjà l'objectif. Que tout le monde soit d'accord que l'objectif, c'est d'atteindre la Coupe du Monde. Après cela, c'est la discipline. Et que lorsque je parle de la discipline, c'est vraiment que chacun joue son rôle et qu'on respecte, comme il dit Charles, pas de pourcentage et autres. Chacun joue son rôle. Mais ce sera quoi l'apport du gouvernement et de la FECOFA pour que aujourd'hui, le gouvernement amène les subventions. Mais la vision et la politique, ça vient des fédérations, de la FECOFA. C'est eux qui doivent assigner les objectifs. Aujourd'hui, c'est bien beau de payer aux sélectionneurs 55 000, mais il faut mettre aussi des objectifs. Dire, voilà, vous avez tellement de temps, si vous arrivez, par exemple, à qualifier l'équipe, ou bien c'est par palier. Et après, la FECOFA même, si un staff technique et quelqu'un ne respecte pas les procédures, que ce soit le coach adjoint, l'intendant et le reste, est sanctionné. Aujourd'hui, si vous, Anthony, vous n'arrivez pas au travail, vous n'aurez pas votre rémunération. Oui. Donc, c'est le même principe. Arrêtons de prendre, comme on dit, des fédérations, une histoire de famille. Et encore même avec la famille, il faut être encore plus dur. Aujourd'hui, vous n'avez jamais accepté que votre fils n'aille pas à l'école ou bien soit indiscipliné. Vous devez montrer l'exemple et être encore plus dur. Raison pour laquelle, comme nous avons un sélectionneur étranger, nous, tous Congolais, la FECOFA et le reste, montrons que nous sommes disciplinés et écoutons ce qu'il va nous apporter. Il n'est pas parfait, mais au moins écoutons-le. Nous avons cru à son expérience et laissons-le être le chef d'orchestre pour jouer cette Coupe du Monde. On a envie, nous aussi, de participer à cette Coupe du Monde. En plus, au Qatar, on pourra avoir le visa. Franchement, l'un de ses rêves d'une Coupe du Monde, c'est impérial. On veut y aller depuis 1974. Il y a quand même beaucoup d'années, presque 50 ans, vous avez souligné. On espère que, voilà, on va briser le mythe en 2022. Justement, on est arrivé au terme de cette émission, mais avant tout, on ne peut pas quand même vous recevoir. Vous qui êtes 4e vice-président de la FEBACO, la Fédération de basketball, sans parler basket, on va quand même parler petite brèche autour du basketball congolais. Quelle santé? Et là, quelle santé cette discipline de basket actuellement? Actuellement, en tout cas, je pense que le résultat, à part si on va me contredire, mais pour moi, ils sont bons. Dans le sens que nous avons notre 2e qualification d'affilée pour la phase finale de l'Afrobasket. Nous avons eu aussi aujourd'hui nos adversaires, qui sont le Rwanda, l'Angola et le 3e du groupe E, qui va se jouer entre l'Ouganda, le Maroc et le Cap-Vert. Alors, nous allons maintenant préparer cette phase finale, parce qu'aujourd'hui, nous savons le derby plus ou moins que nous avons avec le Rwanda, et qui joue à domicile, et qui sera forcément le match d'ouverture. Donc, nous avons programmé aujourd'hui avec la fédération un stage du 15 juillet au 15 août, car la compétition commence le 24, et que 10 jours avant, par rapport au Covid-19, nous aurons forcément l'obligation d'être 10 jours en quarantaine pour être sûr et certain que les athlètes n'aient pas le Covid. Voilà. Mais avant cela, nous allons préparer aussi les dames pour le mois de juillet, pour les éliminatoires de l'Afrobasket aussi, qui se dérouleront, eux, au mois de septembre. Les dates sont connues pour la préparation et pour la compétition, mais l'état de somme, parce qu'après, c'est quand même honteux que ce soit à chaque fois, à la veille d'une compétition, que l'on crie, l'argent n'est pas encore sorti. Est-ce que vous avez déjà entamé les démarches pour finalement que cet argent puisse sortir à temps? Le Rwanda, c'est un derby, vous l'avez dit. Ils nous ont battus en football. Il y a pas. C'est vrai que nous avons fait notre revanche en ramenant la coupe. Avec le Léopard Football, j'ai pris plutôt Chan en 2016. C'était une bonne chose, mais vous savez que quand on joue le Rwanda, c'est un match dans un autre match. Et est-ce que les moyens sont là? Parce qu'ils nous ont gagné avec les tests Covid payés par le président rwandais. Pour le Léopard Basket, c'était une honte. Mais là,
est-ce que nous ne sommes pas prêts à essuyer encore cette honte-là? Nous avons eu, aujourd'hui au moment que je vous parle, nous avons déposé l'état de somme depuis ce lundi, le 25 mai, auprès du ministère du Sport. Et nous allons attendre maintenant la réponse du sport pour mettre à disposition les subventions pour pouvoir effectuer ce stage et aller en compétition pour éviter qu'on nous paie une seconde fois le test. Merci, M. Joe Lolonga, 4e vice-président de la Fédération congolaise de basketball, que je vous prie d'applaudir quand même, qui a été notre invité aujourd'hui. Merci à Gévelise Koupa, merci à Charles Massoudi, Izangouza, qui avait beaucoup à dire. Bon, on va en parler en aparté. Merci à Jean Viendoua avec son expertise également. Merci aussi à ce public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Le Club des Sports est arrivé à son terme. J'ai été très heureux de pouvoir vous le présenter avec, oui, ce public encore très bien garni et cette équipe. Retrouvez-nous sur le chaîne partenaire, évidemment, et sur Facebook, sur Instagram, sur nos pages. Essayez de liker et d'avoir des informations en temps réel, chaque jour, 24 heures sur 24, avec notre équipe éditoriale. Évidemment, on se retrouve très prochainement dans une autre édition du Club des Sports, avec encore, on l'espère, des informations sportives à vous livrer et des expertises sur ce plateau. Bonne journée à vous. Au revoir.